Laïcité, c'est deux choses et demie. La première, c'est simple, liberté de pratique religieuse, c'est-à-dire une façon simple de dire il y a des religions, et ces religions, on peut les pratiquer comme on veut, dans la limite de la liberté des autres. Deuxième chose, neutralité absolue de l'État. L'État ne prend pas parti pour ou contre une religion, donc neutralité. Et si je dis deux et demi, c'est que j'ai le sentiment que les religions doivent participer aussi à l'effort de ce qu'est la fraternité, de ce qu'est la société. Donc elles doivent participer au débat sur les grandes questions qui touchent l'humain, à l'égal de d'autres familles de pensée, mais sans vouloir avoir une supériorité sur quiconque dans la société. C'est un génie assez particulier que le génie de la laïcité française. D'abord, ce n'est pas quelque chose qui apparaît en France en 1905. Dans le fond, c'est quelque chose qui est consubstantiel à la France. Je ne dis même pas à la République, à la France. Je le fais remonter en étant un peu taquin, mais je crois assez sérieux tout de même, à Clovis, 496, le baptême de Clovis. Clovis veut se faire baptiser, mais il ne veut pas se faire baptiser par le pape, parce que le pape incarne un pouvoir temporel et il ne veut pas être soumis au pouvoir temporel de l'Église, d'une religion quelle qu'elle soit, en l'occurrence de l'Église. C'est Rémy, l'évêque de Reims, qui trouve la solution parfaite. Dans la nuit, le Saint-Esprit, qui je crois dans la hiérarchie catholique est au-dessus du pape, le Saint-Esprit lui amène le Saint-Crème. Ayant le Saint-Crème par le Saint-Esprit, il n'est pas obligé d'inviter le pape. Et donc il se fait baptiser, c'est-à-dire qu'il adopte une religion, mais il ne passe pas sous les fourches codines d'un culte. Ce qui est essentiel pour moi, vraiment, c'est qu'il y a ce souffle de laïcité, c'est-à-dire de séparation des pouvoirs en France depuis toujours. Et la loi de 1905 va mettre des mots, mettre des règles sur un principe qu'on subodore être le cœur de ce que nous sommes. Chaque fois qu'on a joué avec ça, qu'on a triché avec ça, au sens qu'on a oublié notre esprit, ça a été une catastrophe pour la France. La révocation de l'édit de Nantes, c'est-à-dire le rejet de la liberté de pratique religieuse, en l'occurrence pour les protestants, ça a été une catastrophe morale, économique, sociale pour la France. De mon point de vue, il y a un risque majeur, là voilà pourquoi cette question est essentielle, c'est qu'on confonde laïcité et athéisme. Certains voudraient voir dans la laïcité l'absence, l'oblitération complète des religions, mais ça s'appelle l'athéisme, ce n'est pas la laïcité. La laïcité, il y a des religions, elles sont toutes en équité et elles arrivent à vivre ensemble dans un espace commun. Si on dit la laïcité serait pas de religion, pas de pratique religieuse, c'est de l'athéisme. L'athéisme, c'est absolument pas la vision française de la laïcité.